jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Péché, travaux et souffrances cesseront et pour toujours. Devant sa sainte présence, nous chanterons son amour. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Courage, attendant ce jour heureux et chantons malgré l'orage, nous sommes victorieux. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Alléluia. Nous fermons les yeux pour la prière. Notre Père, notre Dieu, merci de ce que tu nous as permis de traverser la journée en bien ce soir. Tu conduis nos pas ici pour participer, assister à cette rencontre, la seconde pour cette série. Veuille donc nous gratifier de ta présence. Bénis chaque ami qui est ici ce soir. Permets que nous tous nous puissions être édifiés à salut. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Chers amis, bonjour. Chers amis, bonjour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir que nous vous accueillons ce soir et nous voulons remercier le ciel qui a été avec nous tout au long de cette journée et qui conduit nos pas ici pour continuer avec cette série de conférences bibliques dont le terme était ou bien est le terme de la conférence, Jésus le parfait modèle. Jésus le parfait modèle. J'ai quelques surprises avec moi, c'est-à-dire des petits cadeaux que je voudrais offrir à certains de nos amis qui sont ici, qui nous viennent nous visiter. Et est-ce que je peux voir la personne qui m'avait demandé hier soir de lui donner quelques informations relatives aux différentes dates pour les inventions? C'est bien vous. Le nom encore c'est Darlene. Darlene. Je vous offre ce petit cadeau, ce petit livre. J'aurais souhaité que vous le lisiez. Vous allez trouver beaucoup de leçons, surtout le message de ce soir, vous allez le trouver quand même à travers ce petit ouvrage. C'est le chrétien et le péché. D'accord. Vous lui remettez ça pour moi. Est-ce que nous avons d'autres amis qui se font accompagner, qui ne sont pas seuls? Un ami, une amie qui n'est pas seul, mais qui est venu avec soit un parent, un autre ami. Je voudrais le voir, mais est-ce qu'il y a un ami qui se fait accompagner?
Est-ce que nous avons des amis qui viennent pour la première fois, qui n'ont pas été avec nous hier soir et qui viennent pour la première fois? Oui, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4. Et c'est bien, vous les remettez, le chrétien et le péché. Me prendre la grande Bible rouge, le lot. Ça, oui, la grande Bible rouge. Oui. Parfait. Les trois. Merci. Ah, ok. Il y a quelqu'un qui n'a pas reçu. Oui. Je n'ai pas le même ouvrage, mais je te donne un autre. Je ne sais pas s'il a reçu au seuil de la porte le grand espoir. Ok, d'accord. Je voudrais réitérer une annonce que j'avais faite hier soir. C'est à l'attention de nos chers amis, de vous tous. Je vous ai dit, quand vous entrez, on va vous donner une petite carte sur laquelle vous allez inscrire quelques informations relatives à vos noms, prénoms, adresses, numéro de téléphone. Chaque fois que vous venez, maintenant, naturellement, si vous êtes venu pour la première fois, on va vous en donner. Mais quand vous venez pour la seconde fois, pour la troisième fois, la quatrième fois, on ne va pas vous donner ça. Mais on va savoir effectivement que vous étiez avec nous la dernière fois. La deuxième annonce, c'est concernant ce petit ouvrage que j'ai en main, Jésus-Christ, écrit par Ellen G. White. Si vous venez soir après soir, c'est-à-dire pendant nos heures de travail, soit samedi soir, dimanche soir, demain nous n'allons pas travailler. Mardi soir, mercredi soir, jeudi soir c'est congé. Vendredi soir, maintenant si vous comptabilisez 10 présences, on va vous donner ce petit ouvrage qu'on appelle Jésus-Christ. C'est un ouvrage formidable et qui est en rapport avec le terme de la campagne, mais de la série de conférences. Tandis que l'autre cadeau que j'ai en main, c'est la grande Bible, la Sainte Bible rouge. Et par derrière, vous allez trouver des sujets. Des sujets que je suis en train de vous présenter là, vous allez les trouver à travers cette Bible. Par derrière, par exemple, il y a une étude détaillée, une étude biblique concernant les différents sujets. Mais il faut non pas 10 présences, mais de préférence 15 présences. Donc soyez avec nous pendant les 20 soirées, car il nous faut passer 20 soirées en train d'étudier la parole de Dieu. Mais si vous comptabilisez 15 parmi ces 20 soirées-là, vous aurez cette Bible, et bien titrée la Sainte Bible, et dans laquelle nous trouvons une étude détaillée concernant les différents sujets que nous sommes en train de vous présenter. Je vous ai dit également, juste avant, j'aimerais poser cette question. Laissez-moi parler de tous ceux-là qui n'ont pas de problème. Réfléchissez avant de répondre. Les mains de tous ceux qui n'ont pas de problème, qui sont heureux sur la terre, qui n'ont pas de problème, aucun souci, aucune inquiétude. Permettez-moi de voir les mains de tous ceux-là qui en ont, c'est-à-dire qui ont des problèmes. Tout le monde en a. Est-ce que vous croyez dans la prière?
Est-ce que vous croyez de la prière? Bon, chaque soir, nous organisons une prière d'intercession. Nous pouvons le faire dès le début, avant que je prêche. Je peux aussi le faire après ma prédication. Pour ce soir, c'est après ma prédication. Donc, chaque fois que vous venez, demandez un bout de papier sur lequel vous allez inscrire vos problèmes. C'est-à-dire vos doléances que vous voulez présenter. Et quand vous venez à ce moment-là, vous allez passer par devant pour déposer vos requêtes ou bien pendant l'exécution du chant approprié pour la prière d'intercession, vous pourriez venir déposer vos requêtes et par là, j'interviendrai pour présenter vos doléances, vos problèmes à l'Éternel. Hier soir, nous avons vu ensemble, c'est quel sujet? C'est quel sujet? On a oublié. On a oublié. L'homme moderne et ses problèmes. L'homme moderne a fait de grandes inventions, de grands pas sur le plan scientifique. En termes de connaissances, l'homme moderne, c'est formidable. Mais cependant, malgré toutes les conquêtes spatiales, malgré toutes les conquêtes scientifiques, malgré tous les progrès réalisés par l'homme moderne, cependant, la Bible nous dit que l'homme est malade. De la tête aux pieds, l'homme est malade. Le péché ronge l'homme. L'homme a recours à différents moyens pour faire face à ses problèmes. Malgré tout, l'homme moderne ne peut résoudre tous ses problèmes. Et nous avons dit qu'il y a 7 grands problèmes auxquels fait face l'homme moderne. Lesquels? La peur. Deuxièmement, la famine. Troisièmement, le séisme. Quatrièmement, la guerre. Cinquièmement, le sida. Sixièmement, l'explosion démographique. Il n'y a plus de monde, plus de bouche sur la planète. Nous sommes à peu près 4 milliards d'individus vivant sur notre planète. Plus de blancs. C'est pourquoi dans certains pays, on a pris des mesures vraiment draconiennes, des mesures vraiment difficiles pour y faire face. C'est-à-dire pour empêcher aux familles d'enfanter, aux femmes d'enfanter davantage parce qu'il y a trop d'enfants. Par exemple, en Chine, on a pris des mesures pour empêcher aux femmes d'avoir plusieurs enfants parce que c'est un pays, on a dit que sur 4 habitants de la terre, le est chinois. Sur chaque habitant de la terre, le est chinois, mais le est asiatique. C'est le pays le plus peuplé sur la planète. Dans ce pays-là, on a interdit aux femmes d'avoir beaucoup d'enfants. Parce que le gouvernement chinois ne peut... C'est vrai, la Chine est un pays vraiment riche sur le plan économique. D'ailleurs, on parle, c'est l'une des grandes puissances économiques mondiales. Et elle veut à tout prix, en quelque sorte, supplanter les États-Unis d'Amérique. Mais cependant, au niveau de ce pays, au niveau gouvernemental, au niveau politique, on a pris des mesures pour empêcher aux femmes d'avoir plusieurs enfants. Donc c'est pour vous dire que l'explosion démographique, c'est un problème grave auquel fait face l'humanité. Et le dernier fléau qui ravage le monde, qui mine le monde en quelque sorte, c'est quel fléau-là? C'est le suicide. C'est vrai, c'est un fléau mondial parce que je vous ai dit sur combien d'Américains qui meurent fin à leur vie? 83 par jour. C'est-à-dire, si l'on peut se fier à ces informations statistiques, nous pouvons dire, au moment où je vous parle, il y a un Américain qui vient de mettre fin à sa vie. Mais c'est terrible. Quelqu'un qui vit aux États-Unis, un pays économiquement très avancé, un pays qui est considéré comme étant la plus grande puissance militaire, et pourquoi pas la plus grande puissance économique, malgré certaines contraintes quand même, mais malgré tout,
l'Américain, le petit Américain, le jeune Américain, l'adulte américain, le citoyen américain fait face à ce problème. Et tandis que le monde recourt à aux autres moyens pour faire face au problème, nous avons dit que Dieu met à notre disposition un guide, une boussole pour nous conduire. Et cette boussole, c'est quoi? C'est Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce soir, la plus grande tragédie de toute l'histoire, tel est le terme, tel est le sujet sur lequel j'aimerais intervenir ce soir à la lumière de la parole de Dieu. La plus grande tragédie de toute l'histoire. Chaque jour, frères et sœurs, chers amis, chaque jour, nous faisons face à toutes sortes de tragédies. Des scènes obscures, des scènes vraiment qui laissent des souvenirs inoubliables dans notre tête, dans notre cerveau, dans notre pensée. Et j'ai à la mémoire beaucoup de scènes dont j'ai été témoin, que j'ai vu à la télévision, que j'ai lu également dans les journaux. J'ai encore la mémoire de cette histoire triste. Une mère dont l'enfant a été assassiné, tandis qu'elle vient d'enterrer son enfant, son unique garçon. Quand elle revient des funérailles, elle a été heurtée par une voiture, elle est morte sur le champ. Quelques jours plus tard, puisque la famille n'était pas tellement nombreuse, le père aussi, quelques jours plus tard, on a entendu la nouvelle triste, le mari est décédé. En retour de mes chers amis, une famille a disparu. Il y en a tant d'autres, c'est-à-dire des scènes tragiques, des tragédies, des situations difficiles, épouvantables, émouvantes, fascinantes, des situations qui provoquent des chocs à l'intérieur. Combien d'innocents, combien de personnes innocentes qui sont mortes. La plus grande tragédie de toute l'histoire. Cependant, la Bible, la parole de Dieu nous présente l'une des tragédies et la plus grande tragédie de toute l'histoire. Et qui a commencé dans un lieu vraiment que l'on n'a pas pensé. Et c'est ce que nous lisons dans la Bible, la parole de Dieu. Dans Apocalypse 12, verset 7, nous lisons. Je vous invite à lire avec moi. Apocalypse 12, verset 7. Il est dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il guide dans le ciel Michael, entre les anges de Michael, entre Michael et ses anges, entre Satan, le dragon qui est le diable. Et le texte dit, chers amis, le texte dit clairement, dans ce combat entre Michael, c'est-à-dire Jésus-Christ et ses anges, et Satan d'une part avec d'autres anges, il combattit contre le dragon. Et le texte dit, Michel, dans ce combat, s'est révélé le plus fort. Il a précipité Satan le diable.
Laissez-moi vous dire, chers amis bien-aimés, il y a une guerre cosmique qui a eu lieu des millénaires de cela et qui continue à avoir lieu sur la terre. Cette guerre oppose Jésus-Christ et Satan. Mais dans cette guerre, Jésus se révèle le plus que vainqueur. Jésus n'a jamais perdu aucun combat. Et c'est pourquoi celui qui croit en Jésus-Christ, il peut espérer la victoire. Est-ce que vous y croyez, frères et sœurs? Est-ce que vous y croyez, chers amis? Celui qui est avec Jésus ne doit avoir aucune peur contre le diable parce que Jésus l'a déjà vécu. Je vous parle d'expérience. Je sais que Jésus a la capacité de vaincre Satan. J'étais hacké comme pasteur. Je ne sais pas si parmi nos chers amis, si vous connaissez Aquin, s'il y a des Aquinois dans cette assemblée. J'étais à Aquin alors que, tandis que nous organisons une veillée de prière. C'était un samedi soir. Tandis que j'étais là, dans la sacristie, on m'a amené un monsieur. Il n'était pas adventiste du 7e jour. Il n'était pas un membre d'église. Et ceux qui l'avaient amené me disaient, pasteur, pendant toute la journée, on a tout essayé avec lui pour chasser le démon, mais ça n'a pas marché. On a dépensé beaucoup d'argent chez les Wungans de la zone pour expulser le démon chez lui, mais ça n'a pas marché. Et puisque nous avons entendu une veillée de prière en train de se faire ici, nous sommes venus avec lui. Assurément, nous pensons que nous pourrions avoir le résultat positif. N'étais pas seul à la sacristie à ce moment-là. Il y avait d'autres personnes avec moi, d'autres dirigeants. Tandis qu'on continuait à chanter, on continuait à avoir le programme à l'église. Moi, j'étais à la sacristie. Quand je parle de la sacristie, pour nos chers amis, je veux parler, c'est une petite maison, mais qui est attachée à l'église. J'étais ici, tandis que j'étais dans la sacristie. Quand je parle ici, c'est juste pour vous permettre de comprendre, hein? Mais je parle d'Aké là, de l'église d'Aké. Tandis que j'étais à la sacristie avec un groupe de personnes, quelques gens. Tandis qu'on priait, on chantait. Il y a un chant que je chante toujours quand je suis en présence d'une puissance démoniaque. Ce chant 520. Et c'est un chant populaire pour moi. Le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Plus fort, Jésus. Jésus. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour ton jour. Chers amis, je ne sais pas si vous croyez dans ce que je veux vous dire. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas de la mythologie grecque, ce n'est pas du mensonge. Le fait est réel, authentique, véridique. On peut le vérifier. C'est moi qui étais témoin, c'est moi qui l'avais vu, qui avait vécu cette expérience. C'est-à-dire que j'ai interrogé la personne qui était possédée par la puissance démoniaque. Je lui ai dit, d'où viens-tu? Quand on sortit,
dis-moi d'où tu es, quand on sortit. Et c'est à ce moment-là, le démon, la personne s'est mise à trembler. Et le démon m'a dit, pasteur Élisée, je viens de participer à une réunion spéciale en Italie. J'étais étonné. J'étais étonné, mais c'est quoi là? D'où viens-tu? Je viens de participer à une réunion spéciale en Italie. Et la décision qui a été prise à la fin, on prépare la persécution contre les chrétiens. Je vous donnerai les détails après, pendant cette série de conférences. Je me réserve le droit pour ne vous pas donner trop de détails sur ce qu'a rapporté le démon. Pourquoi es-tu entré dans la tête de cette personne-là? Puisqu'il s'agit d'une créature de Dieu. Pourquoi? Le démon m'a dit, je ne vais pas partir parce que j'ai la mission de le tuer. Mais ce que je sais, chers amis, ce que je sais, chers amis, c'est que je suis convaincu, quiconque évoque le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Puisque je l'évoque avec foi, Dieu doit intervenir. Tandis qu'on priait, on priait. Tandis qu'on continue à prier. C'est à ce moment-là on chante la dernière strophe du chant que j'aime tant. C'est mon chant de combat. 520, la dernière strophe. La dernière strophe. Le jour viendra, non solennel, où toute voix à ton appel dira sur terre et dans le ciel. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême en son. Sois adoré pour toujours. Que vous croyez ou non, laissez-moi vous dire à la fin, après avoir exécuté la dernière strophe de ce chant, ceux qui m'avaient accompagné, tandis que nous entonnions en quelque sorte la dernière strophe de ce chant, nous avons entendu de nos oreilles, nous avons entendu le démon crier, pousser ce cri, je ne peux plus rester car je suis en face de Jésus de Nazareth. Et il est parti. Et savez-vous, après avoir chassé ce démon par le pouvoir du Saint-Esprit de Dieu, par le pouvoir de Michael, le défenseur du peuple de Dieu, chers amis, au moment où je vous parle, j'ai appris toujours que l'homme sert, il marche avec Jésus-Christ. Amen. Il a une puissance en Jésus. Il a une puissance. C'est pourquoi le texte dit, il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Mais qui est Satan? Il y a beaucoup de conceptions erronées sur l'existence de Satan. Et c'est un grand philosophe, c'est un fait philosophe au point qu'il laisse croire à certains philosophes qu'il n'existe pas. Certaines personnes disent que Satan n'existe pas. Comme on dit également Dieu n'existe pas. D'autres disent, bon, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a créé.
Et ça pose un problème métaphysique, un problème philosophique. Comment le mal est-il parvenu à l'existence? Pourquoi un Dieu si grand, si bon, si parfait, comment a-t-il pu créer le mal? Mais comment le mal paraît illogique même. Mais comment peut-on expliquer la présence du mal? Et pourquoi Dieu l'a-t-il créé? Et s'il ne l'a pas créé, comment a-t-il parvenu à l'existence? Mais Satan, mais qui l'a créé? La Bible ne nous laisse pas dans l'obscurité. Nous lisons la parole de Dieu. Dans Ézéchiel 28, verset 12, qui va nous retracer qui était Satan avant qu'il soit Satan, l'ange déchu. Nous lisons. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. Vous lisez avec moi. L'Éternel, tu mettais le sort à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de chrysolites, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarbouc, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin comment? Protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. On continue. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée. A été trouvée chez toi. Il était d'abord un chérubin comment? Protecteur. Je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu. Satan n'était pas Satan toujours. Il n'était pas toujours Satan. Il n'était pas toujours dragon. Il ne s'appelait pas toujours ce que nous appelons aujourd'hui Satan, l'ange déchu. Il était, d'après Ézéchiel 28, il était un chérubin comment? Protecteur. Et Dieu l'avait placé sur la sainte montagne de Dieu. Et le texte dit, tu as été intègre dans tes voies. En d'autres termes, quand Dieu a créé, non pas Satan, chers amis, quand Dieu a créé cet ange qu'on appelle Lucifer, il a été créé parfait. Il a été créé intègre, sans péché. Le texte dit, tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu as créé, tu as été créé, tu as celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ézéchiel 28, 17, nous lisons. Mais pourquoi est-il devenu Satan? Le texte dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton. Je te jette par. Je te livre en spectacle au roi. Ésaïe 14, verset 12, nous éclaire davantage. Nous lisons. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as battu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ah! Lucifer est devenu Satan par rapport à son orgueil. Dieu l'a créé parfait, Dieu l'a créé intègre, mais à un certain moment de la durée, il voulait la place de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Lucifer n'avait pas voulu imiter le caractère de Dieu. Il a voulu comme Dieu. Et c'est pourquoi le texte dit, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Et voilà comment Satan, Lucifer est devenu Satan. Lucifer qui est considéré comme étant l'astre brillant, c'est-à-dire porte-lumière, il est devenu le démon, le serpent ancien.
Alors, tandis qu'il a été précipité sur la terre, et il va s'attaquer à l'homme, à nos premiers parents. Et ce sera le début de la naissance du péché sur la terre. Voilà cette image des anges qui ont été tombés, qui étaient expulsés du ciel. Et dans la mythologie haïtienne, surtout dans le panthéon vaudou, c'est ces dieux que nous connaissons et que l'on appelle toutes sortes de noms. Ogouferraille, si Jean-Pierre cherche, Ezuligé rouge, Ezuli belle forme, Cousin Zaka, Metagoué, Dambala, etc., etc. Chez nous, c'est-à-dire en Haïti, on les appelle loi. L-O-A. Loi. Ou mauvais esprit. Des anges déchus, des démons. Ils sont tous au service du chef. C'est-à-dire de Lucifer. Voici. Voilà cette image. Remarquez dans l'image, il y a deux groupes d'anges. Là-haut, nous trouvons Jésus-Christ et ses anges qui combattent contre le dragon. Et le dragon et les serpents, le dragon et les démons sont déchus. D'après la Bible, c'est un tiers d'anges. Parce que Dieu a créé, les anges sont des milliards qu'on ne peut pas compter. Un tiers d'entre eux a été précipité. Donc il reste dans le sein combien? 2 tiers. Et quelqu'un de la Bible dit que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. C'est dans ce sens que, parce que Dieu a beaucoup plus d'anges que Lucifer, chers amis. Et quand Satan veut nous engloutir, Jésus dispose une armée d'anges qui peut nous secourir. Amen. Voilà la naissance du péché. Remarquez très bien cette image. Des hommes, des chefs d'État, dans lesquels Satan est entré. Il y a des hommes politiques qui sont sous l'influence du diable. L'image que vous êtes en train de contempler là, c'est Hitler. Vous ne connaissez pas, peut-être certains de vous connaissent l'histoire d'Allemagne. Plus précisément le régime hitlérien. Moi qui étais professeur d'histoire dans mon pays, je connais parfaitement l'histoire de cet homme. Et l'une des atrocités qu'il a commises pendant son régime, pendant sa dictature, il a tué plus de 6 millions de juifs. C'est ce qu'on appelle génocide. Les juifs ont une haine implacable contre les Allemands. Les juifs n'oublieront jamais ces atrocités. Eh bien, 6 000 juifs, 6 millions de juifs sont tués pour des raisons purement raciales. Parce qu'il a dit, nous-mêmes Allemands, nous supérieurs à eux-mêmes. Ils ne sont pas vrais blancs. Et pour ça, ils tuent. C'est le dictateur, l'homme le plus cruel parmi les dictateurs. On parle, il y a des grands dictateurs dans le monde. On ne saurait jamais oublier Adolf Hitler. On ne saurait jamais oublier Mussolini, l'homme fort de l'Italie. On ne saurait jamais oublier ces hommes-là. Des hommes qui ont semé des troubles dans les familles. Que d'enfants n'ont pas été enlevés. Que de pères n'ont pas été enlevés. Que de mères n'ont pas été enlevés. Tout cela, c'était le fruit de Lucifer. C'est Lucifer qui en est la cause. Il est l'auteur intellectuel de tous ces crimes-là. C'est vrai, ce ne sont pas des humains. Ce n'est pas Lucifer en personne qui est venu. Mais il passe à travers l'homme. Parfois, vous avez l'impression que quelqu'un vous parle. Vous vous demandez, est-ce que ce n'est pas Satan qui devant là? La personne est possédée. La manière dont il vous parle, vous dit que, mais ce n'est plus la créature de Dieu. Nous venons de voir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, l'origine du péché dans le ciel, où tout a commencé. Maintenant de voir de plus près l'origine du péché sur la terre et ses conséquences. What time is it?
Voici l'histoire du péché, de l'origine du péché sur la terre, sur notre planète. Dans Genèse 2, verset 16, vous connaissez toute l'histoire. Je vous invite à relire cette histoire fascinante, mais aussi dramatique. Il est dit, Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Enfin, il y a des mots que je ne vois pas sur cet écran-là. J'ai oublié d'utiliser cet écran. Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre, vous lisez avec moi, de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Que répondait la femme? Que répondait la femme? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ah, que fait le serpent ici? Qu'est-ce qu'il fait là? Qui m'a démenti là? Regardez cette image d'Ève. On vous montre une pomme. En fait, ce n'est pas, la Bible dit un fruit. C'est pour vous permettre de comprendre l'histoire, on utilise cette image. Et pourquoi au niveau de la... Je vous dis ça, on passe rapidement à vol d'oiseau. Pourquoi on utilise l'image de pomme? C'est parce que, en fait, le christianisme est né en Asie, plus précisément en Israël, c'est certes, nous sommes d'accord, mais c'est le continent européen qui a vu et grandi le christianisme. Or, à cette époque-là, pendant les premiers siècles, la pomme, c'était l'un des fruits les plus que l'on trouve partout en Europe. Et la chrétienté, le monde chrétien, pour permettre à l'homme de saisir l'histoire d'Adam et Ève, eh bien, étant donné que tout le monde est habitué avec pomme, eh bien, on dit, on peut utiliser pomme. C'est comme une tradition. C'est pour permettre aux gens de comprendre. Mais en fait, la Bible n'a pas dit une pomme. D'accord? Nous sommes d'accord? Donc, pas dire que Pasteur Elise dit nous sommes pommes. D'accord? C'est pas ça. D'accord? C'est une tradition chrétienne. C'est pour adapter l'histoire et essayer de bien comprendre l'histoire telle a été présentée par la parole de Dieu. Et on continue, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Comme des dieux. Nous reviendrons sur cette expression. Comme des dieux. Ça veut dire beaucoup de choses. Parce que l'homme se fait Dieu. Satan laisse croire que l'homme peut devenir Dieu. Et c'est très important. Quand nous aurons à parler du spiritisme, avec toute cette contrefaçon, eh bien nous reviendrons sur cette expression-là. C'est très important. Et le texte dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était trop près d'elle et il en mangea. Ainsi, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis comment? Nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Réponse. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et que répondait la femme? Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Chacun cherche un bouc émissaire. Adam cherche un bouc émissaire. En disant, ce n'est pas moi, c'est la femme. En d'autres termes, si tu n'avais pas mis la femme auprès de moi, je ne serais pas tenté. Et la femme répondit à l'Éternel, si tu n'avais pas créé le serpent, je ne serais pas tenté. Et comme Dieu ne veut pas questionner le serpent en filigrane, de manière minutieuse, scrupule finalement, avec minutie, c'est comme si en filigrane, Adam et Ève voulaient dire à Dieu, tu en es l'auteur. Si nous sommes là, c'est toi. Et savez-vous, cette campagne de dénigrement contre Dieu se poursuit. Combien de fois les humains, dans leurs souffrances les plus atroces, accusent Dieu.
pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est toujours moi? Chers amis, ce sont des questions vraiment très difficiles à répondre. Je connais des hommes dont la vie est un tissu de misère et de souffrance. Je connais des hommes, comme disait l'écrivain haïtien Corguelan Ardouin, un papillon noir s'est posé sur son berceau, qui présageait déjà que leur vie serait vraiment une vie de misère et de souffrance. Et dans cette situation macabre dans laquelle on se trouve, ou pas que l'autre bagage pour dire, mais c'est Dieu qui en est l'auteur. Je connais des gens, ils ont connu une naissance vraiment difficile. Comment voulez-vous une mère de famille qui a enfanté un enfant et quelques mois après, l'enfant est mort? Ça me fait rappeler une sœur pour laquelle j'ai prié. Elle a perdu un enfant qui était handicapé dès sa naissance. Pendant plusieurs années, finalement, l'enfant est mort. On a prié avec la sœur en question, avec la femme en question. On a prié. Savez-vous, elle a un autre enfant et qui a un autre problème. Ce sont des questions qui paraissent difficiles. Et dans cette situation, on se dit, mais finalement, mais c'est Dieu qui en est l'auteur. Ça, c'est le travail de l'ennemi. Qui en est l'auteur? Vous allez voir, ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur. Vous allez voir ça avec moi. Tous les jours, l'homme, ça diminue en quelque sorte. Eh bien, l'âge de l'homme, la durée de l'homme sur la terre. Dans Luc 13, verset 5, je vous invite d'aller avec moi ce texte. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis combien? 18 ans. Bah, il y a des gens qui connaissent vraiment Satan lié. Je rencontre des cas pendant mon ministère à Saint-Léonard, pendant mon ministère pastoral en Haïti, et pendant que je suis en train, quand j'étais arrivé, tandis que j'étais toujours étudiant à l'Université de Montréal, mais je me vois toujours le titre pasteur, j'ai rencontré des cas, des gens qui sont liés par Satan, littéralement. Des gens qui me disent, pasteur, depuis 18 ans, ça fait des années, m'a prié, ils ont dit, m'en dormi, m'pas de petite. Ça fait des années, pasteur, je fais tout mon mieux pour trouver un job. J'ai travaillé, mais après quelques temps, ils ont toujours évoqué, toujours gros problème. Frères amis, il y a des situations. En fait, Satan lit l'homme. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a quelqu'un qui veut vous délivrer, qui veut vous libérer. C'est quelqu'un, c'est Jésus Nazareth. Est-ce que vous y croyez? Arrêtez la caillou. Parce que demandez mon Dieu pendant cette campagne, pendant cette conférence biblique, il faut que vous soyez délivrés. Amen. Il faut délivrer. Nous ne pouvons pas laisser à Satan se terrer pour faire ce qu'il veut. C'est vrai, il est grand. Nous sommes d'accord. Il est puissant. Nous sommes d'accord. Mais nous avons quelqu'un qui est beaucoup plus grand. Le tout-puissant, c'est Jésus Nazareth. Et c'est le parfait modèle. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis combien d'années? 18 ans. Ne fallait-il pas délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? L'histoire de Job en est une illustration. Vous connaissez l'histoire de Job? En un jour, il a tout perdu. Ces hommes qui étaient, il était dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de me bémoiner. Après le péché, puisque l'homme a perdu cette autorisation, l'homme a été placé par Dieu comme étant le dominateur de la terre. Pas vrai? Vous devez dominer. Mais l'homme a perdu cette possibilité avec le péché. Et Satan maintenant, il est devenu le représentant de l'univers. Et c'est pourquoi même après le péché, il pouvait aller au ciel. Avant que Jésus vienne sur la terre, Satan pouvait aller au ciel. Pour faire quoi? Pour rapporter à Dieu ce qui se passe au sein de l'univers. Parce que c'est l'homme qui devait faire ça. L'homme perdu
possibilité. Parce que l'homme a péché contre Dieu. Et Satan, par conséquent, il est devenu le représentant de l'univers. Et c'est pourquoi il est allé au ciel, là où se trouve Dieu, pour accuser Job. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et c'est un homme comment? Intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Et vous connaissez l'histoire, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui apparaît, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Chers amis, Satan a frappé Job. Et je vais vous montrer une histoire, une image qui montre effectivement l'état dégradant, lamentable, triste, mélancolique dans lequel se trouve l'homme. Voici l'homme. Voici Job qui a été frappé par une ulcère malin. Sa femme qui était avec lui l'a abandonné. Ses enfants, ses beaux enfants sont morts. Il a tout perdu. Et tout cela, Job ne pécha point. Il n'attribuait rien d'injustice à Dieu. Je vais vous poser cette question. Qui a affligé Job? Dieu ou Satan? Qui a volé son bétail et massacré ses serviteurs? C'est lui, il en est l'auteur. Qui a causé l'ouragan, a fait périr ses fils et ses filles? Le Seigneur peut permettre que les difficultés viennent éprouver notre loyauté envers lui. Chers amis, il y a beaucoup de tempêtes qui se font dans le monde. Ce ne sont pas des tempêtes naturelles. Il y a beaucoup de tornades qui se font à travers la terre. Ce ne sont pas des tornades naturelles. Il y a beaucoup de séismes qui frappent certains pays. Je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer cela. Vous pouvez ne pas croire. Il n'y a aucun sujet de salut dans ce que je vais vous dire. Mais 2 jours de cela, avant le tremblement de terre de notre pays, qui se passait chez nous, en Haïti, j'ai vu tandis que j'étais dans un songe, j'ai vu une dame, j'étais dans le métro Montréal. Je suis dans un songe là. C'est pas j'éclaire, m'a dit non, ça m'a dit non. Je vous rapporte ce que j'ai vu dans un songe. J'ai une femme noire présentée devant moi, se présenter devant moi. Elle m'a regardé avec un regard vraiment vindicatif, coursé. Elle m'a regardé dans les yeux. Je lui ai dit, dans le son, mais d'où viens-tu? Je viens d'Haïti. Je viens de l'université adventiste d'Haïti. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Je viens de frapper l'université et tout ton pays. Et je me suis réveillé. J'ai dit à ma femme, Clémy, quel est pas le bon bagage Haïti? Mon son fait. 2 jours après, quand j'ai entendu par un ami au téléphone, il dit Haïti, tête en bas. Je me suis rendu compte, ce qui s'est passé en Haïti, ça peut être toujours expliqué de manière scientifique. Nous sommes d'accord. Mais je me demande de quelle mesure ce songe n'a-t-il pas une réponse à cette question? Chers amis bien-aimés, chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a une main visible. Il y a une main visible qui est toujours derrière les événements. Et cette main invisible, c'est Satan le diable. Mais il y a une autre main invisible également qui gouverne les événements. En dépit de tout, cette main invisible, c'est l'Éternel des armées. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Pourquoi ne pas chanter tout joyeux, bénissons le Seigneur? Tout joyeux. Bénissons le Seigneur. Chantons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Non joyeux aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu.
gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse. Numéro 505. Merci, merci. Je voulais terminer mon sermon ce soir avec ce texte d'Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer. Ceux qui acceptent Jésus sont heureux car ils peuvent remporter la victoire sur Satan. Mais malheur à ceux qui refusent de suivre les conseils de Dieu. Ce soir, je vous place devant un choix. Le choix soit de suivre celui qui est considéré comme étant le parfait modèle ou celui qui est l'auteur de tous les maux dont le monde est frappé. Satan le diable. Il est partout. Il n'est pas derrière les gouvernements. La Bible dit il y a beaucoup de mauvais esprits qui vont vers les rois de toute la terre. Des chefs d'État. Certaines décisions sont prises dans le conseil des ministres. Mais il y a ce qu'on appelle des sociétés secrètes où les vraies décisions sont prises. Ce qui se voit, ce que vous voyez au sein des gouvernements n'est qu'une étincelle de la vraie décision qui est prise dans les sociétés secrètes. Beaucoup de chefs d'État sont des francs-maçons. Et la franc-maçonnerie est une société secrète. Elle est gouvernée par le diable Lucifer. Beaucoup de chefs d'État sont membres de cette société. Que ce soit aux États-Unis, partout. Les signes que vous rencontrez dans les monnaies, il n'y a pas comme ça. L'aide que vous voyez sur la monnaie américaine, c'est pour qu'on s'allie. C'est purement franc-maçonnerie. Les choses que vous voyez au Canada, vous les interprétez de manière scientifique. Mais laissez-moi vous dire, pendant cette campagne, il y a beaucoup de déguisements quand pile bagaille va dévoiler au nom de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu à travers la Bible, la parole de Dieu doit dévoiler les pieds du diable. Sous perdu, ce n'est pas faute de bon Dieu. C'est pourquoi je vous invite à ne pas rater une soirée. À être présent. Parce que les pièges de Satan doivent être dévoilés et pour que Jésus-Christ soit triomphé. Nous sommes d'accord? Nous croyons Jésus capable de délivrer nous? Amen. Nous croyons ça? Amen. Frère Simile va chanter maintenant, nous allons faire prière de intercession. À ce moment-là, nous avons Satan en défi. On allait. Venez les poser. Bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel et nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel. Péché, travaux et souffrances cesseront et pour toujours. Devant sa sainte présence, nous chanterons son amour. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire, oh viens bientôt Emmanuel.
Emmanuel. Combattons avec courage, attendant ce jour heureux, et chantons malgré l'orage, nous sommes victorieux. En avant la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire, oh viens bientôt Emmanuel. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh viens bientôt Emmanuel. Je vous invite à faire le pas de la foi. Venez vers moi, je vais prier. Notre Père et notre Dieu, les gens se font le déplacement, non pas pour suivre un homme, mais pour suivre l'homme de Nazareth qui est Jésus le Tout-Puissant. Amen. Ils sont venus se jeter dans tes bras, sachant que ton Fils bien-aimé, qui est mort pour nous à la croix et qui a déjà vaincu Satan le diable, il croit dans son sacrifice. Et c'est pourquoi nous invoquons le nom de Jésus sur cette boîte. Sur cette boîte dans laquelle se trouvent toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de doléances. Nous trouvons des lettres écrites par ces gens à toi, te demandant, Seigneur, d'intervenir dans le cas d'immigration. Certains veulent avoir un statut dans ce pays. Mais malheureusement, jusqu'à présent, malgré toutes les démarches qu'ils ont déjà entreprises, ceci s'est révélé fait. Mais tu es le grand capitaine de l'univers. Le Canada est pour toi. Les États-Unis sont pour toi. Tous les pays de la terre sont pour toi. Ce n'est pas l'homme qui crée la terre c'est eux-mêmes qui créent elle. Et puisque tu es l'auteur, le créateur de l'univers, l'immigration canadienne t'appartient. Je t'en supplie, Père, pour ceux qui ont de tels problèmes, d'intervenir ce soir et d'aller toi-même au nom de Jésus, d'aller dans les tiroirs, de prendre dossier pour que désormais, pour relayer, pour pas des gens qui n'ont pas de statut encore, mais pour capables libres, pour vivre, gens que vous voulez là. Amen. Ô Père, certains sont malades. Certains sont liés par Satan. Certains, malgré leur cessant de prière, jusqu'à présent, ils sont encore liés par Satan. Toi qui es le vainqueur des vainqueurs, en cette soirée de prière, je t'en supplie, Père, pendant cette campagne, pendant cette conférence biblique, si je trouve la paix en toi, si tu prends plaisir à la prière de tes enfants, je te demande, Seigneur, d'aller briser ces chaînes. Je te demande, Seigneur, de poser tes mains bénies sur les malades de cette assemblée et qu'ils sortent devant toi guéris au nom de Jésus-Christ. Je te supplie, Seigneur, des gens, ils disent au pape en rien, mais à souhait, ou dit au pape en rien, c'est ça Satan dit, mais ou même dit avec ou même, il y a quelque chose. Amen. Ce sont tes enfants, ils sont créés par toi.
Je te demande, Seigneur, d'intervenir ce soir, de briser les chaînes, de briser les chaînes, de briser les chaînes de la méchanceté, de briser les chaînes du chômage, pour qu'ils trouvent une job, pour qu'ils travaillent et qu'ils gagnent leur vie comme cela se doit. Ô Père, les parents qui sont dans l'assemblée, je t'en supplie, Seigneur, de bénir cette prière, tandis qu'ils vont se lever, qui se lèvent avec la ferme conviction que leurs prières sont exaucées au nom de Jésus Nazareth. Ô Père, bénis cette soirée. Délivre tes enfants. Libère tes enfants. 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 Nous t'en prions au nom de Jésus. 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 Une septième fois, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Regardez vos places, nous entendons un chant spécial. N'allez pas, nous entendons un chant spécial pour terminer la soirée. À toi, Seigneur, à toi seul nos louanges, dès le matin, ô Père, à toi ce jour, nous unissons nos voix au cœur des anges, pour exalter ton grand amour, pour exalter ton grand amour. Retentissez au sublime cantique, que vos accents s'envolent magnifiques vers les parvis du céleste séjour, vers les parvis du céleste séjour. Enfants de Dieu, rachetés par sa grâce, nous que Jésus a sauvés sur la croix, prosternons-nous, inclinons notre tasse pour adorer le roi des rois, pour adorer le roi des rois. Saint affranchi, rendons notre humble hommage au Rédempteur qui règne d'âge en âge, de son amour. Suivons les douces lois de son amour. Suivons les douces lois. Venez sans crainte au lacet de la vie, vous qui pleurez, venez à l'Éternel. Accours aussi, jeunesse, il te convie. Réponds aussi à son appel. Réponds aussi à son appel. Tous à ses pieds, écoutons en silence, et que l'esprit de vie et de puissance ouvre nos cœurs au message du ciel. Ouvre nos cœurs au message
Il est 25, dans 5 minutes, nous allons vous relâcher. Nous remercions le groupe qui vient de chanter, mais j'aimerais que vous disiez un plus gros Amen. Amen. Merci à Frère Similien Echo. Je vous rappelle que je ne suis pas seul pour la conférence. J'ai 2 amis qui sont avec moi, et 2 frères, un frère et une sœur, le pasteur Gilloise, que je demande de se mettre debout. Il y a la sœur Vénique. Qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? Amen. Ils sont là surtout pour nous aider à faire des visites dans les maisons, pour vous appeler. À partir de demain, nous n'allons pas travailler demain, mais vous serez appelés par ces 2 gens plus précisément. Étant donné que nous avons quelques informations de vous, votre téléphone, ils pourraient vous appeler, ils peuvent aussi prier avec vous, même par téléphone, et ils peuvent vous parler. Donc, si vous entendez leur voix au bout de votre téléphone, eh bien, répondez-leur gentiment. C'est pas ça? Amen. Maintenant, nous terminons avec le programme de la soirée. Demain, nous n'allons pas travailler. Mardi soir, le titre du message, l'homme qui écrivit son autobiographie avant de naître. L'homme qui écrivit son autobiographie avant de naître. Il y a un monde qui écrit ville avant de l'y faire. Tête chargée, mardi soir. On se met debout. Nous prions avec la sœur Vénique. Fermons les yeux, baissons la tête. Éternel, notre Dieu, notre Père, à toi soit la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, l'action de grâce au siècle des siècles. Amen. Satan a perdu la bataille et nous sommes sauvés pour le temps et l'éternité. Et nous pouvons crier à haute voix, abat le mal, abat le péché, abat Satan, vive Jésus, vive la délivrance pour le temps et l'éternité. Portant, élevez-vous les taux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Alléluia. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portant, élevez vos létaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, merci pour ce vibrant message. Merci Seigneur de ce que tu as parlé avec nous ce soir. Et nous sommes sauvés grâce à ta victoire. Nous sommes sauvés Seigneur. Et permets que chaque soir, nous puissions venir ici pour entendre ta voix par le biais de ton fils, pasteur Élisée. Et maintenant, Seigneur, nous allons rentrer chez nous. Que ta paix, ta grâce, tes plus riches bénédictions reposent sur chacun de nous dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Bonne nuit à tous. Je vous salue à la porte. Vous pouvez venir, je vous salue à la porte. Je prends plaisir à vous saluer. Merci.